Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, à la fin de la vidéo, disons, vous saurez combien d'argent j'avais amené quand j'avais eu mon visa. Combien j'ai amené pour venir en France. Et aussi, vous saurez à la fin de cette vidéo-là, qu'est-ce que cet argent m'a servi? Est-ce que cet argent m'a été utile ou pas? On verra tout ça en détail. Je vais calculer mes dépenses dans les premières semaines. Donc, si ça t'intéresse, comme d'habitude, n'oublie pas de me laisser un petit like parce que ça fait plaisir et parce que j'aime les j'aime. Voilà. Et surtout, si tu es nouveau, abonne-toi. Donc, est-ce que tu es prêt? Allez, let's go! Déjà, c'est une question très importante à se poser, surtout quand tu viens d'avoir le visa parce que tu vas arriver en France. Je sais que dans vos démarches Campus France ou bien Parcoursup, le visa, vous avez forcément dépensé beaucoup d'argent, que ce soit les frais de dossier Campus France ou bien votre demande de visa. Mais ce n'est pas fini. Vous avez eu votre visa, il faut aussi acheter un billet d'avion. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Mais pas que. Quand tu veux venir en France, il faut forcément apporter de l'argent. Pourquoi c'est important? Je pense que vous le savez. Quand tu arrives en France pour la première fois, il y a beaucoup de démarches administratives à faire. Que ce soit ton inscription à l'école ou bien payer la CEVEC. Tu vois, CEVEC déjà, c'est combien? C'est environ 90 €. Tu vois, donc si tu arrives en France, boum, tu n'as pas amené d'argent. On te dit, monsieur, il faut payer la CEVEC. Tu vois que c'est compliqué quoi, 90 €. Il faut de l'argent. Donc, autre chose aussi qui fait que amener de l'argent, c'est un peu obligatoire, c'est que quand tu arrives, tu as un visa. Et ce visa-là, il faut le valider. Et malheureusement, je suis désolé Moussa, mais la validation du visa n'est pas gratuite. Il faut payer de l'argent, il faut aller acheter un timbre fiscal dans les bureaux de tabac. Et tu veux savoir c'est combien ça, le prix d'un timbre fiscal? C'est environ 60 €. Déjà, quand tu fais 90 plus 60, tu vois, tu dépasses déjà 150 €. Tu vois, c'est énorme. Donc, forcément, il faut amener de l'argent. Et aussi, pas que ça. Parfois, tu dois t'inscrire à l'université ou bien parfois, tu dois chercher un logement. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Ils n'en parlent même pas de la nourriture, manger, tout ça. Donc, c'est pourquoi c'est important d'amener de l'argent. Maintenant, ensuite, il y a une autre chose que je voulais souligner ici. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours rêvé de venir en France. Et après, il dit quoi? Bon, moi, le plus important, c'est d'aller en France. Et une fois ici, je sais que je vais tout faire pour trouver rapidement mon job. Et comme ça, je vais avoir de l'argent et je vais commencer à faire ceci, faire l'inscription, payer la CEVEC. Oui, vous avez raison, vous allez tout faire pour travailler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que trouver un boulot, c'est pas une chose automatique, c'est pas de la magie. Tiens, tac, tu as un boulot, c'est pas comme ça en fait. On ne trouve pas rapidement un job étudiant en France, même si tu es une personne motivée à déposer des CV partout, voilà, mais ça fonctionne pas comme ça, il y a des étapes à suivre. Je pense que tu es au courant que quand tu veux travailler en France, il y a des choses à régler. Il te faut déjà un compte en banque, tu vois. Et ça, tu ne le fais pas le jour où tu arrives, quoi, un compte en banque. Parce qu'il faut que tu prends un rendez-vous, il faut faire des démarches, il te faut un certificat de domicile, il faut que tu t'inscris à l'école. Et aussi, pas que ça, il te faut un numéro de sécurité sociale. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui font que tu ne peux pas arriver aujourd'hui et commencer à travailler aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, si toi, tu pensais que tu vas arriver en France aujourd'hui et tu vas aller chercher un boulot pour gagner de l'argent et pouvoir faire l'inscription et payer la CEVEC, non, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Voilà, je pense que tu as bien compris ce point-là. Il y a surtout une erreur que la plupart des étudiants font qu'il ne faut pas faire. Tu arrives en France, voilà, ta première semaine ou bien ton premier mois et tu commences à dépenser ton argent dans des magasins pour acheter des vêtements, pour acheter des chaussures, pour acheter des sacs à dos. Moi, je pense que quand tu veux venir en France, il y a des choses qui sont essentielles pour ta vie en France. Et ces choses-là, il faut tout faire pour les acheter dans ton pays d'origine, que tu sois au Maroc ou bien au Sénégal. Il faut acheter tout ce qui est vêtements. Voilà, remplis bien ta valise, tout ce qui est chaussures, voilà. Fais tout pour aller à Colobane acheter des chaussures parce que ça va t'aider. Imagine, tu arrives en France, tu es venu avec tes t-shirts, ton maillot du Sénégal ou bien ton maillot de la Côte d'Ivoire, tu arrives comme ça en France
et tu te rends compte que ça va pas tenir, il faut que j'aille acheter des vêtements. Et là, tu vas commencer à dépenser plus de 200 balles à acheter des manteaux, des chaussures. Franchement, moi, je pense que quand tu arrives en France, le plus important pour toi, c'est deux choses. C'est tes démarches, disons trois choses. C'est tes démarches pour s'inscrire et surtout manger, se nourrir et le logement. Tu ne dois pas dépenser ton argent sur autre chose à part ces trois choses-là. Évidemment, quand je dis acheter des choses avant de venir, je ne te demande pas d'acheter des crayons de couleur, des stylos rouge, bleu, vert. Non, tout ça, il n'y a pas besoin. Mais tu sais de quoi je parle. C'est les vêtements, les chaussures, tout ce que tu as besoin. Même un sac à dos, parce que tu sais que tu es étudiant. Tu ne dois pas arriver en France et commencer à acheter des sacs à dos parce que ça va te coûter beaucoup d'argent. Tout ça, il faut l'acheter dans ton pays avant de venir parce que c'est essentiel. Alors maintenant, les amis, la grande question. Combien vous avez amené votre YouTuber préféré quand il venait en France? Il avait amené combien? Mais avant de vous dévoiler la somme, je pense que les personnes qui me suivent depuis 1 an ou 2 ans, ils savent déjà. Mais ne vous en faites pas. Avant de vous donner la somme, laissez-moi vous raconter une petite histoire de mon arrivée en France et on va faire le calcul en même temps de mes dépenses. Et comme ça, vous saurez à quel point la somme que j'ai amenée m'a sauvé la vie. On verra. Donc déjà, je vous dis la vérité, je suis arrivé en France le 12 septembre 2019. Oui, c'est exactement ce jour-là. Et c'était un vendredi. Tu peux aller vérifier dans ton calendrier. Et c'était à Lyon. Et quand je suis arrivé à Lyon, j'avais un hébergement de 3 jours, ni plus ni moins. 3 jours. C'est-à-dire le vendredi, le samedi et le dimanche. Et c'est fini après. Et déjà, quand je suis arrivé à l'aéroport de Lyon, il fallait se déplacer pour prendre une navette et aller en centre-ville. J'ai pas envie de raconter des bêtises, mais ça m'a coûté de l'argent. Disons 23 balles ou bien 20 balles. J'ai oublié en fait, mais c'est comme ça. Là déjà, il a failli que j'achète un ticket. Et imagine maintenant, tu viens à l'aéroport, tu n'as même pas d'argent avec toi. Tu te dis, ok, quand j'arrive, je vais commencer à travailler. Comment tu vas faire déjà pour quitter l'aéroport et aller au centre-ville? C'est pas possible, tu vois. Là déjà, l'argent que j'avais amené, j'ai commencé à le dépenser dès que je suis arrivé en France, même pas 1 heure après mon arrivée, tu vois. Et ensuite, quand je suis arrivé à Lyon, au centre-ville, j'étais hébergé pendant 3 jours. Le dimanche, je devais quitter Lyon parce que je n'étais pas accepté là-bas et pour aller dans la ville où je suis accepté. Et là aussi, il faut acheter un billet de train. Et là, s'il te plaît, ne pense pas que les personnes qui vont t'héberger, c'est eux qui vont acheter le ticket. C'est toi qui vas acheter ton ticket. Voilà. Parce que là, on est en France. Là. On peut te donner à manger, mais on ne va pas te donner de l'argent. C'est jamais ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un en France te donner de l'argent. Peut-être 50 centimes pour un café ou bien 1 euro pour un café. Mais te donner de l'argent comme ça, impossible. Voilà. Donc là aussi, pour le train, Lyon est la ville où je suis accepté. J'ai dépensé 26 balles. Tu vois, ça fait déjà presque 50 euros la dépense. Et ensuite, quand je suis arrivé dans la ville où je suis accepté, j'étais en internat. Et l'internat, écoute bien, 3 mois, t'es logé, t'es nourri. Dans l'internat où j'étais, c'était en fait 300 euros pour 3 mois en fait. Pour le premier trimestre en fait. Tu vois. Donc écoute bien, 300 euros ils m'ont demandé pour me nourrir à l'internat et me loger. Évidemment, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que si tu avais un appartement, tu vas payer plus que ça. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est beaucoup 300 euros. Et maintenant, imagine si tu n'avais rien avec toi, comment tu vas faire? Tu vois. Et ensuite, je vous ai dit dans les vidéos, j'ai pas envie d'en parler de ça parce que je sais qu'il y a des gens ici, j'ai pas envie qu'ils connaissent toute ma vie. Voilà. Mais je garde quand même des choses en secrète. J'étais amené à aller dans des hôtels. Et j'ai dépensé environ 200 euros dans des hôtels. Tu vois, déjà, ça fait beaucoup d'argent. Et aussi, j'ai dépensé plus de 150 euros dans des Airbnb. Tu vois, c'est beaucoup d'argent. Et quand tu fais la somme de tout ça, la somme de tout ça, toutes mes dépenses, quand je suis arrivé en France, les premières semaines ou bien le premier mois, tu vois, ça fait environ plus de 700 euros. 700 euros, tu vois, tout ça, 700 euros. Et maintenant, je vais te dire combien j'ai amené quand je venais en France. Et merci papa, hein. Merci parce que mon père en fait, on dirait qu'il avait fait le calcul. On dirait qu'il savait que 100 euros ne me suffirait pas. Il savait que 500 euros ne suffirait pas. Il savait que tout ça, ça ne suffit pas. Et il m'a donné plus de 1000 euros. Disons que j'avais dans une enveloppe 1000 euros. Mais mon père ne m'a pas donné que 1000 euros parce qu'il a fait aussi autre chose. Par exemple, celui qui a acheté le billet d'avion, celui qui a tout fait. Tu vois.
Donc, une enveloppe de 1000 euros, c'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est ça qui m'a permis d'être en France et de ne pas avoir un logement sans autant galérer. Tu vois? Donc, imagine-toi si tu avais amené 500 euros. En tout cas, dans mon cas, avec 500 euros, tu ne peux pas survivre. Tu vois, c'est impossible. Mais 1000 euros, ça m'a sauvé la vie jusqu'à ce que je trouve mon premier job étudiant. C'était au mois de novembre. Donc, je suis arrivé au mois de septembre, octobre, novembre. J'ai trouvé mon premier job étudiant. Et dis-toi que les 2 premiers mois, c'est les 1000 euros qui m'ont sauvé la vie. Voilà. Je pense que tu as bien compris tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo-là. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est d'acheter les choses qui sont essentielles. Et quand je dis essentiel, tu le sais mieux que moi, c'est les vêtements. Parce que tu sais que tu viens en France, tu auras forcément besoin des manteaux. Je sais que l'habillement en Afrique et en France, c'est pas pareil. Donc, s'il te plaît, tout ce qui est chaussures, achète ça. Ne viens pas en France et tu commences à aller dans les magasins pour acheter des vêtements. Voilà, donc ça, je te déconseille. Voilà, je sais que tu n'es pas un gamin. Si tu es là, c'est que forcément tu as plus de 18 ans. Tu sais ce que tu fais. Voilà, maintenant, je vais te demander de me laisser un petit like. Et surtout, abonne-toi. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver bientôt, Inch'Allah. Allez, ciao. À bientôt. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa.